Dans les titres de l'actualité ce soir, les populations de Sodoromé, un arrondissement de Boycon dans le Zou, préfèrent leur ancien chef d'arrondissement au nouveau qui n'est pourtant pas réélu. Elles préfèrent bien sûr leur ancien chef d'arrondissement qui n'est pourtant pas réélu. Elles ont marché dans la rue pour exprimer ce refus. Comme chaque année, en début du mois d'août, les cours de vacances sont organisés pour, dit-on, permettre aux élèves d'avoir une idée de leur nouvelle classe. Mais tous les parents n'ont pas les moyens de le faire vu le coût. Certains se demandent alors si ces cours sont devenus un fonds de commerce pour les responsables d'établissements. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Marche de protestation des populations de Sodoromé contre l'élection du nouveau chef d'arrondissement élu face à son challenger du même parti que lui. Alexis Heulito est contesté par les populations qui réclament leur d'arrondissement qui n'a pourtant pas été réélu. Imet Hélène Amousso. C'est une marche pacifique, disent-ils, pour manifester leur mécontentement contre le choix de la personne qui a été élue chef de l'arrondissement de leur localité par les conseillers communaux lors de l'installation du conseil communal et de l'élection du maire, de ses adjoints et autres. Sorties nombreuses, ces populations majoritairement acquises à la cause du Parti de l'Union pour la démocratie et le changement, UDC Nounayon, sont descendues dans les rues brancharges en main pour contester l'élection du nouveau chef d'arrondissement de Sodoromé. Partis de leurs villages respectifs, ils se sont retrouvés au carrefour Sodoromé avant de converger vers la mairie où une motion a été lue par leurs représentants. Le candidat proposé par la présidente de l'UDC Nounayon, Madame Elisabeth Gossaga, épouse Jawad, est bel et bien M. Foran Delphin. Constatant que M. Carlito Alexis s'est positionné sur deux listes différentes, à savoir la liste l'Union fait la nation et la liste UDC Nounayon, dans la même circonscription électorale, les militants UDC Nounayon condamnons fermement cette élection de Carlito Alexis et nous sommes prêts pour organiser des marches pacifiques de protestation pour empêcher l'installation de M. Carlito Alexis comme chef d'arrondissement de Sodoromé jusqu'au moment où la justice soit rétablie. En absence de la première autorité de la ville, c'est le secrétaire général de la mairie qui va les recevoir, écouter et promettre de rendre compte à qui de droit avant d'ajouter. Nous sommes dans un pays démocratique et par conséquent, nul n'est au-dessus de la loi. Tout citoyen doit se conformer aux prescriptions réglementaires qui régissent la démocratie et les procédures par rapport à chaque revendication. Pour le cas d'espèce, c'est la Cour suprême. Cependant, nous prenons acte de votre motion et je vous souhaite de vous retenir dans le calme et la discipline. Cette marche est la première d'une série qu'ils promettent organiser jusqu'à satisfaction de leurs désirs. Justement, face à cette sortie des populations de l'arrondissement de Sodoromé, le secrétaire général de la mairie de Boycon est monté au créneau pour donner des explications et pour les ramener à l'ordre. Au niveau de Sodoromé, la liste qui a donné les deux conseillers, c'est la liste UDC. Donc que ce soit Foran ou Heulito, les deux sont des conseillers de UDC. Lors de l'élection, les deux étaient candidats et le vote secret a été déroulé. Ce vote a consacré M. Heulito. Alors, en la matière, on pourrait dire qu'il n'y a pas de vice de procédure, que les procédures sont respectées et que officiellement et légalement, M. Heulito est CA de Sodoromé. Les deux n'ont pas pu s'entendre, ils ont voulu tous être candidats. Ils ont été candidats, le conseil a voté et au thème du vote, Heulito est élu CA. La population de Sodoromé, je les comprends. Ils ont voulu simplement manifester et témoigner que eux autres, ils n'ont pas compris. Je pense que c'est le sens que nous allons donner à leur marche. Je pense que ce CA sera bel et bien installé. Dans leur motion, ils disaient qu'il n'y aura pas d'installation. L'instance qui doit gérer les contentieux liés aux élections locales, c'est simplement la Cour suprême. Dans la commune de Dassazoumé, la passation de service entre les maires sortants et entrants n'a pu avoir lieu. Les deux élus ont reporté la séance s'inédiée. Suivez les mobiles de ce report avec Pamphile Dissoupli et Georges Vaudon.
La passation de charge entre le nouveau maire de Dassazoumé, Nikez Fagnon, et le maire sortant Benjamin Adjenda n'a pu avoir lieu ce vendredi. En présence de Sa Majesté Egba Kotan II, roi de Dassazoumé, plusieurs chefs centraux, les deux élus, après plus de 2 heures de concertation, ont décidé de reporter la séance en attendant que tous les documents techniques et administratifs soient prêts. La passation de charge à la tête d'une commune, ce n'est pas la passation de charge à la tête d'un ministère. Où on vient, on signe papier, on prononce discours. Non, le maire qui sort au moment où il est entré, il y a eu un document témoin. Celui qui l'a précédé lui a retracé comment il a travaillé, les difficultés qu'il a rencontrées. Lui-même ayant travaillé 7 ans, comment il a travaillé, dans quel secteur, il a ce document. Ce qui reste à faire, dont moi je dois hériter, comme atout, comme faiblesse, dans chaque village, dans chaque arrondissement, il est important que ce soit exhaustif, que ce soit bien présenté. Avant de se retirer de cette salle de réunion de la mairie de Dassazoumé, pleine à craquer, le nouveau maire assure ses populations de l'esprit de développement qui caractérise le nouveau conseil qu'il a la lourde responsabilité de diriger. Ces propos ont été renchéris par l'honorable Jean-Louis Koundé, député élu de Dassazoumé. Je ne voudrais pas qu'au sortir d'ici, qu'il y ait d'autres commentaires, parce que quand les autres viennent, ils signent papier, à la date d'Assa, on n'a pas pu signer. Ne dites pas qu'il n'y a aucun problème. J'insiste là-dessus. Nous voulions tous ensemble bâtir notre maison commune. Et par rapport à ça, nous avons besoin de nous assurer que la fondation est solide. Les documents ne sont pas prêts. Ça ne va pas dire qu'il y a mésentente. Il y a juste que les maires veulent être exhaustifs dans la passation de services. Donc je remercie les uns et les autres. Comme nous sommes unis, pour nous, c'est Dassa qui est au centre du développement. Nous sommes là pour développer notre commune et nous sommes entre frères. La nouvelle séance de passation de charge à la mairie de Dassazoumé est donc prévue pour le jeudi 13 août prochain. Passation de charge entre les maires élus entrants de la commune de Savalou. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de ville en présence du personnel de la mairie, des cadres de la localité ainsi que d'une partie de la population. Reportage. Choisi pour assurer la transition au décès du maire, Feu Urbain Baguidi, Bonaventure Afflay cède désormais son fauteuil à Prosper Yao Irukura. Cette cérémonie de passation de charge qui consacre le début d'une nouvelle ère, celle du consensus entre deux communautés dans la ville de Savalou, a mobilisé autour des élus du jour, amis, parents, personnel de la mairie, de même que les cadres de la localité. La commune de Savalou est composée de 2 communautés fortes, à savoir les Maris et les Nango-Ifé. Aujourd'hui, nous venons de porter à la tête de la mairie de Savalou un natif de la communauté Ifé. Et l'approche qui a été utilisée, le résultat qui est obtenu, nous rassure sur le fait qu'il fait le consensus. Je connais ses capacités, sa grande ouverture d'esprit et je suis pressé de le voir au travail et de constater avec vous, avec tout le monde, comment il importe peu de tenir compte de l'appartenance ethnique de quelqu'un et comment il importe énormément de tenir compte essentiellement de ses capacités intrinsèques. Premier adjoint au maire de 2003 à 2008, le nouveau maire n'est plus un étranger dans la maison. Sa prise de service a été l'occasion pour les uns et les autres de dresser le bilan de la gestion du maire sortant. Un inventaire non moins élogieux, mais qui montre également les nombreux défis qui restent à relever. Monsieur le maire entrant, nul doute que vous mesurez déjà l'ampleur de la tâche qui vous attend. Les attentes sont multiples et multiformes, diverses et variées. Je veux nourrir l'espoir qu'au cours de votre mandat, vous focaliserez l'attention sur ce qui est important et non ce qui est urgent. Je n'ai aucune prétention d'avoir réussi à relever tous ces défis. Monsieur le maire, comme je serai à vos côtés, je ne marchanderai pas mon soutien afin que vous ne commettiez les mêmes erreurs que moi. Le Mari et le Nago peuvent tous être fiers d'être des frères d'une même et unique commune, Savalou. Je mettrai un point d'honneur au développement équilibré de la commune, en sorte que chaque conseiller communal se sente concerné par l'œuvre de développement pour laquelle nous nous sommes engagés auprès de nos électeurs. Placée sous les bénédictions de Dada Gandjani Aoyo Baguidi 14, cette cérémonie de passation de service, formalité administrative, a été un grand moment de réjouissance, une occasion pour faire taire les petites querelles et prendre un nouveau départ pour le développement de la commune de Savalou.
Passation de charges également entre les maires sortants et entrants de la commune de Ouessé à l'issue de l'installation du conseil communal le 27 juillet dernier. La cérémonie de passation a eu lieu jeudi dans l'enceinte de la mairie. Récit Modeste Foros. Derrière cette signature de documents officiels, c'est la commune de Ouessé qui connaît sa nouvelle mandature décentralisée, la troisième. À la faveur des dernières élections et à l'issue de l'installation du conseil communal, la ville a connu son maire. En la personne de Firmé Akpo, il prend ses nouveaux attributs. Mais avant tout, à la lumière du bilan non exhaustif mais sommaire de son prédécesseur. Dans l'exercice de nos compétences au cours de ces 7 années de notre gestion, nous avons réalisé des actions touchant à tous les domaines surmentionnés. Il s'agit de la construction de modules de classe, la réalisation d'ouvrages hydrauliques, la construction de centres de santé, les travaux de lotissement, les travaux d'assainissement, les activités génératrices de revenus, les ouvrages de franchissement, les centres de loisirs et de culture, les infrastructures marchandes telles que les hangars, les boutiques. Il devient ainsi le troisième maire de la plus grande commune du département des Collines, aussi appelée le pays des 7 rivières. Ouessé est une commune rurale par excellence. Et devant quelques-uns de ses administrés, le nouvel homme fort se donne des engagements et une feuille de route. Il convient de reconnaître que beaucoup de défis restent encore à relever au niveau de notre commune. De la gestion de nos ressources naturelles et surtout agricoles, en passant par l'amélioration de nos voies d'accès et des infrastructures structurantes et l'amélioration du cadre de vie et de travail. Je veux nommer bien l'hôtel de ville parce que nous voyons ailleurs. Celui de la mobilisation des ressources financières locales est un gage du développement de notre commune. Ceci nécessite donc la participation effective de toutes les couches et catégories socio-professionnelles de la commune. Depuis 2003 et pour la troisième fois, Ouessé s'embarque dans l'expérience de la démocratie à la base et de la gouvernance locale. Une dynamique en laquelle les différentes forces politiques de la localité placent un espoir dans la synergie des efforts. Et nous disons, de l'Est à l'Ouest, il n'y a aucune différence. Tout le monde est nécessaire. Tout le monde doit être sollicité. Que personne ne se sente délaissé dans la bataille pour le développement. Pendant les 5 années à venir, des chantiers sont attendus, des défis devront être relevés. Et le nouveau conseil communal promet déjà qu'il s'inscrira dans la poursuite du développement local. Le nouveau maire de la commune de Toviclin a pris service vendredi dernier. Rigobert Tozo est désormais la première autorité de cette commune du département du Kofo. Reportage. Aujourd'hui, je vous transfère le pouvoir avec toutes les bénédictions de Dieu Tout-Puissant et des mains de nos ancêtres qui l'accompagnent. Ainsi, Rigobert Tozo prend officiellement service en tant que première autorité de la commune de Toviclin. Après un bref bilan des réalisations effectuées pendant les 7 années passées à la tête de la mairie, Jean Agbevo Sanva cède place à une toute nouvelle équipe. Soyez sûrs que des insultes ne manqueront point. Quel que soit votre amour pour le bien, jour et nuit, sachez que je suis disposé à vous offrir mes conseils et à mettre à votre disposition toute mon expérience. En dehors de cette disponibilité du maire sortant, Rigobert Tozo doit pouvoir compter sur ses homologues des communes sœurs de Jacotomé, d'Aplafoué, de Koulékamé, de Dogo et même de Banté. En témoigne la présence de toutes ces autorités à cette cérémonie de passation des charges. Le seul adversaire en face pour nous, c'est la pauvreté. Et je crois que c'est votre seul adversaire en face. Et c'est sans compter sur la détermination du personnel de l'administration communale, prêt à accompagner le nouveau premier responsable de Toviclin. Nous vous assurons de notre entière disponibilité pour vous accompagner à pérenniser les acquis des conseils communaux précédents et à mener des réformes dans la gestion du patrimoine communal. Le maire entrant peut donc dévoiler son projet pour les 5 ans à venir à ses administrés, massivement mobilisés ici à la Maison des Jeunes. La vision de développement de la commune est, Toviclin est en 2025
une commune désenclavée à économie prospère où règne le bien-être social et culturel dans un climat de gestion saine et transparente. C'est pourquoi, tout au long de mon mandat, nous allons travailler avec ardeur et détermination dans le seul but de remplir nos devoirs vis-à-vis de nos concitoyens. Au-delà de l'intermède musical observé pendant la cérémonie, la fête s'est poursuivie ce vendredi 7 août dans plusieurs localités de la commune de Toviklen. C'est la fin de la 4e édition de l'école d'été Afro-Baromètre 2015. Démarré le 20 juillet dernier, les échanges ont pris fin le 7 août. 3 semaines d'échanges fructueux qui se sont achevés vendredi par un dîner de gala. Polika Ponsou, en scène Morungé, y était. C'est le réconfort après l'effort pour le professeur Léona Wantchekon et tous les participants à la 4e édition de l'école d'été Afro-Baromètre. Les travaux qui ont duré 3 semaines à African School of Economics à Bomekalabi auront permis aux hommes et femmes en provenance de toute l'Afrique francophone d'enrichir fondamentalement leurs connaissances en statistiques appliquées. Dans l'agenda également des enseignements sur les thèmes relatifs à la bonne gouvernance, à la démocratie, les politiques publiques et des présentations des travaux de recherche sur diverses thématiques. L'objectif, c'est d'encourager l'utilisation des données Afro-Baromètre qui commençaient à être collectées depuis 1999 pour mieux comprendre en fait non seulement les points de vue des Africains sur beaucoup de questions, mais analyser les dessous et les fondements donc, de ce que les Africains pensent de la vie politique, économique et sociale en Afrique en général. À côté des échanges purement scientifiques, des moments de distraction aussi faits de sorties touristiques. De quoi permettre aux participants et organisateurs de conclure qu'à l'issue de 21 jours de cohabitation, les fruits ont largement tenu la promesse des fleurs. Et je vous assure que c'était vraiment exceptionnel. Donc la camaraderie, les échanges, également la qualité des cours, de l'enseignement qui a été apporté était vraiment exceptionnel. Et l'un des moments forts, c'est justement la visite touristique que l'ensemble des participants avaient eu. Et donc, vraiment un grand merci au réseau, un grand merci au professeur Wantchekon. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et que beaucoup de pays francophones se joindront au groupe. Le programme était chargé, mais bien chargé. Donc, encore merci et longue vie à l'école d'été et surtout à Afro-Baromètre. Au cours du dîner de revoir, les étudiants de l'ES, eux, ont émerveillé l'assistance par leurs diverses prestations artistiques. Tous les participants à l'école d'été Afro-Baromètre 2015 repartent avec des attestations de fin de formation chacun et ceux qui se sont brillamment illustrés avec des présents. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. En attendant, le stade de l'amitié de Cotonou retrouve un nouveau visage à la fin d'une campagne de salubrité organisée par l'ONG Equinox Ville Propre, une ONG qui s'investit depuis plusieurs années dans l'assainissement de la ville de Cotonou. Le reportage est signé Idriss Boukari, Henri Gantier. L'organisation non gouvernementale Equinox Ville Propre, préoccupée par l'amélioration du cadre de vie au stade de l'amitié de Cotonou. Très tôt dans la matinée de ce samedi, les membres de cette ONG, à l'aide de plusieurs moyens de propreté, ont débarrassé le stade de ses mauvaises herbes et ordures. C'est un endroit que tout le monde fréquente, c'est un endroit d'envergure nationale et internationale. Il faudrait quand même que ce cadre soit assaini à plein temps. Donc notre vision, c'est de rester dans l'assainissement de la propriété du stade de l'amitié aux côtés du directeur et de son équipe à tout moment. De par notre cahier de charge au niveau de la mairie de Cotonou, nous avons la responsabilité d'assainir le stade de l'amitié. Et nous sommes venus rencontrer une équipe dirigeante qui a une volonté manifeste dans ce domaine. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous accompagnons cette volonté du directeur et de son équipe actuellement.
Tous les coins et recoins du stade ont été donc nettoyés. Cette campagne de salubrité est appréciée par le directeur général de l'Office de gestion des stades du Bénin. La coopération entre l'Office et l'ONG est exemplaire et fructueuse. Kinos, c'est une ONG que j'ai retrouvée ici à l'Office, et une ONG qui a de la marque. Une ONG qui a de la marque parce que sans les connaître, sans connaître même les dirigeants, je sens leur présence. Je sens leur présence de par le sérieux qu'ils donnent à leurs activités, tout au moins. J'allais dire, quant au cahier de charges, liant cette ONG à l'Office, je crois qu'ils respectent bien le cahier de charges, et même sans les connaître, on a quand même de très bonnes impressions et aussi de très bonnes intentions à leur endroit. L'ONG Equinox Ville Propre a pour vision l'assainissement de la ville de Cotonou. Après le stade de l'Amitié, un autre lieu public sera identifié et à son tour nettoyé par cette équipe que dirige Charlemagne à Détona. Intéressons-nous maintenant au cours de vacances au Bénin. Ils ont démarré le lundi 3 août dernier, occasion pour les élèves de retourner à l'école tous les matins pendant un mois. Le dispositif organisé dans la plupart des établissements sillonnés attire chaque année de nombreux élèves. Mais l'on se demande toujours à quoi servent réellement ces cours de vacances. La réponse dans cet élément de la rédaction de Canal 3. Ce matin, au collège Le Nokwe à Cotonou, Vivien Kouatonou est venu inscrire sa fille, Claudia Massimilienne, au cours de vacances pour préparer son passage en 5e. Pour ce père de famille, les cours de vacances revêtent une importance primordiale. Si tu veux que ton enfant reprenne les cours avec à deux trucs là, les cours de vacances sont vraiment nécessaires. Les cours de vacances se déroulent tous les matins dans plusieurs collèges de la ville. L'objectif, revoir les connaissances acquises l'année passée et remettre les élèves dans le bain pour la rentrée d'octobre. Selon les professeurs du collège Le Nokwe, la participation des élèves à ces cours porte chaque année ses fruits. Pendant le premier trimestre, on voit que vraiment ils sont nettement performants, c'est-à-dire ils sont déjà outillés, ils ont déjà eu le nécessaire, donc ils sont en avance sur les autres. Dans cette classe, beaucoup d'élèves connaissent déjà le professeur. C'est lui qui les a suivis en classe de première. En retrouvant ses élèves pendant les vacances, il peut facilement connaître les difficultés de chacun. Il y a déjà un changement de classe. Donc, par la suite, c'est simplement les mêmes choses que nous allons revoir. Donc, il doit déjà pouvoir se saisir de ces moments d'été-là pour quand même commencer à s'entraîner afin de remonter un peu leur niveau. Cette proximité avec les élèves, les équipes pédagogiques y tiennent. Dans le collège Sainte-Félicité de Godomain, la direction organise elle-même ses cours et choisit de ne faire intervenir que des professeurs de la maison. C'est des professeurs avérés qui sont des professeurs certifiés, qui ont déjà été professeurs à Sainte-Félicité. Nous ne prenons pas des étudiants ni de nouveaux professeurs pour les cours de vacances. Direction cette fois-ci le collège public de Bégamé. Ici, ce sont les professeurs réunis en association qui s'occupent de la gestion des cours pendant les vacances. Le censeur de l'école se félicite de la qualité des professeurs. D'habitude, les cours de vacances s'organisaient dans les villages avec les étudiants qui aidaient les jeunes frères à parfaire l'année scolaire. Mais actuellement, on a vu que le besoin est presque national. Donc les professeurs de la maison se sont organisés. Je pense que c'est mieux d'avoir les professeurs qualifiés. Et sur ce dispositif, les élèves sont unanimes. Pour moi, c'est nécessaire de suivre les cours de vacances parce que le bac, c'est pas amusant du tout. Donc, j'essaie de me préparer pour la rentrée. Quand nous sommes en vacances, nous avons des fois, on est souvent trop habitués aux activités qui nous amusent. Donc, quand la rentrée commence pas à s'approcher, on commence les cours de vacances juste pour pouvoir se mettre dans le bain. Si les cours de vacances semblent bel et bien offrir aux élèves les outils nécessaires pour appréhender leur future rentrée, tout le monde ne pourra pas forcément en bénéficier. Pour s'inscrire à ce type de classe, il faudra compter entre 1 000 et 8 000 francs CFA pour le mois.
Justement, au fil du temps, les cours de vacances se sont imposés aux parents d'élèves, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens. Certains n'arrivent pas à inscrire leurs enfants faute d'argent. Ils se demandent alors si ces cours sont devenus un fonds de commerce pour les chefs d'établissement. Il faut débourser entre 2 000 et 8 000 francs CFA pour bénéficier des services des cours de vacances à Cotonou. C'est à cette exigence que se conforme cet homme en inscrivant son enfant ici au CEG Le Nokwe. Un coût que la plupart des parents d'élèves que nous avons rencontrés trouvent trop élevé. Les cours de vacances sont-ils alors organisés pour venir en aide aux élèves ou pour offrir une nouvelle source de rémunération aux organisateurs? La question fait débat au sein des enseignants. Avant, c'était pratiquement du bénévolat où on leur prenait 500 francs ou 1000 francs, ça dépend du niveau, pour payer tout simplement le matériel. Mais aujourd'hui, ça s'est vraiment transformé en un fonds de commerce où les collègues se battent même pour diriger ces cours de vacances-là. Aujourd'hui, le montant le moins élevé qu'on paye, c'est 3 000 francs. Sinon, 5 000 francs, 8 000 francs. Je crois que ce n'est pas l'objectif premier des cours de vacances. Les tentatives auprès de quelques responsables d'établissement pour avoir le nombre exact des élèves inscrits dans leur établissement ont échoué. Ceux qui ont accepté répondre à nos questions ont évité d'aborder certains aspects pour des raisons que nous ignorons. Selon ces derniers, ils organisent ces cours de vacances pour venir en aide à leurs apprenants sans attendre forcément rien en retour. Ce serait du leurre et pur mensonge que de dire que les professeurs viennent dispenser les cours de vacances pour pouvoir joindre les deux bouts. Les cours que nous organisons, c'est même exigé par le collectif des parents d'élèves. L'inscription, par exemple, dans mon établissement, c'est à 15 500. Est-ce que j'organise des cours de vacances pour 2 mois à 8 000? Vous voyez qu'il n'y a même pas une corrélation. Au contraire, je subventionne ces cours-là par des ressources propres. C'est pour évaluer les enfants du CI au CM2. Nous n'avons pas à gagner quelque chose. Selon le président de l'ONG Jour des Premiers, chaque enfant doit payer pour recevoir le savoir. Surtout qu'une catégorie d'enseignants n'est pas payée 12 mois sur 12. Si René Nana reconnaît que les organisateurs gagnent quelque chose, il estime tout de même que les enseignants doivent pouvoir vivre de leur labeur. Il faut reconnaître que les enseignants et les étudiants qui les organisent doivent pouvoir en vivre. Lorsqu'on parle de fonds de commerce, il faut dire que les gens doivent trouver les moyens pour pouvoir joindre les deux bouts. Lorsque les gens transmettent le savoir, et c'est leur boulot pour les enseignants, ou c'est leur boulot de vacances pour les étudiants, ils doivent pouvoir en vivre. Les cours de vacances sont-ils vraiment devenus un fonds de commerce pour les enseignants et les chefs d'établissement? Le débat reste toujours ouvert.